Bonjour à tous, bienvenue pour ce tout premier entretien sur la chaîne de Génération Z. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Antoine Diers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole des Amis d'Éric Zemmour. Exactement. Bienvenue dans ce lieu culturel qui est la librairie des Deux Cités à Nancy. Merci pour l'accueil, très heureux d'être à Nancy. Merci de m'accueillir quelques minutes pour cet entretien. Ça me permet d'introduire ma première question, vu qu'on est dans une librairie, c'est qu'est-ce que vous lisez ? Qu'est-ce que je lis ? Alors, moi je dois bien admettre que je lis pas beaucoup. Je lis pas beaucoup, alors je me tape toute la presse qui peut exister, je lis beaucoup de presse, quotidienne, hebdomadaire, mais en termes de romans, pas beaucoup. Si je dois citer le dernier livre que j'ai relu, c'est Jean Raspail, Le Camp des Saints, que j'avais lu il y a 10 ans et que j'ai relu cet été. Et j'ai évidemment lu, il y a quelques semaines, La France n'a pas dit son dernier mot. Évidemment, Voilà. comme beaucoup j'imagine. Exactement. Très bien. Donc si vous voulez bien, on va parler un peu de votre engagement politique. Vous avez soutenu Philippe de Villiers Ouais, j'ai commencé chez Philippe de Villiers, tout à fait. au premier tour de la présidentielle de 2007 Ouais, le référendum pour le non, et après la présidentielle avec Philippe et de après la Villiers. présidentielle et au second tour Second tour, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est ça. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez fait, quel est votre parcours politique pour avoir qu'est-ce que vous a mené à la politique ? Est-ce que c'est des parents politisés ? Est-ce que c'est des lectures ? Est-ce que c'est des figures politiques ? Alors écoute, j'ai pas de parents politisés. J'ai un arrière-grand-père qui était adjoint au maire à Dunkerque pendant la période de reconstruction, juste après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est tout. Et c'est une espèce de passion que j'ai depuis tout jeune. Je me suis mis à lire la presse, les pages politiques. Je me suis mis à regarder le mercredi après-midi, dès le collège, l'Assemblée nationale à la télé. Et puis je me suis mis à un moment à faire une espèce de benchmark de l'ensemble des idées politiques. J'avais fait un beau tableau, etc. Et puis je me suis dit, je suis le plus proche de Philippe de Villiers à l'époque. Et donc à 15 ans, j'ai sollicité mon adhésion au Mouvement pour la France. Je me souviens que c'était mes parents qui avaient fait le chèque parce que je n'avais pas de chéquier. Et donc j'avais donné ma cotisation en liquide à mes parents qui avaient fait ce chèque. Et donc je suis arrivé à la politique par les convictions, par l'intérêt, par les lectures, etc. et par l'envie de m'engager en fait. J'ai du mal à décrire pourquoi, je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai 15 ans, je vais en avoir 33, depuis que j'ai 15 ans, la politique et le militantisme, plus que la politique, occupent une place très 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 importante dans mon quotidien. Donc d'abord au parti de Philippe de Villiers, puis à l'UMP depuis 2008, c'est ça ? Ouais, alors ma vraie boutique de formation, c'est le MPF de Philippe de Villiers, et surtout, à peu près en même temps, à partir de mes 16 ans, l'UNI, le syndicat étudiant l'UNI, où j'ai appris à coller la nuit, j'ai appris à distribuer des tracts sur des campus de gauche, je suis reparti une fois en ambulance, ça arrive. Mais voilà, c'est l'UNI qui m'a formé à l'action militante. Et donc, tu le disais, l'UMP, puis les 13 ans, c'est LR. ça ou même, plus même. Comment ? 13 ans, c'est ça ? Alors, j'ai dû adhérer à l'UMP en 2009. J'ai soutenu Nicolas Sarkozy au second tour, j'ai adhéré en milieu de mandat. Et j'ai été un peu déçu, mais je suis resté Oui, c'est ce que j'ai vu. Vous avez été un peu déçu du quinquennat Sarkozy ? clairement déçu même. Quand on est élu sur un programme et des idées aussi à droite que ça, on doit en être digne, quoi. On doit mettre en œuvre ce sur quoi on s'était engagé. C'est pas de moi, mais il y a une belle phrase, c'est on voulait le Karcher, on a eu Kouchner, quoi. Voilà, c'est exactement ce que j'ai vécu comme militant. Moi, tu l'as dit tout à l'heure, j'avais soutenu Philippe de Villiers à fond. C'était ma première élection présidentielle. Au second tour, je me dis, Sarko, c'est presque ça, c'est presque. Il parlait de Jeanne d'Arc dans ses meetings, il avait un discours très, très à droite, et donc j'y ai cru, sincèrement. Et je fais partie de ces déçus du sarkozysme. D'accord. Voilà. Vous êtes aussi directeur de cabinet à la mairie du Plessis-Robinson. Aujourd'hui, je suis directeur de cabinet à la mairie du Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine. Vous avez été avant à Calais. Voilà, j'ai été directeur de cabinet à Calais. En fait, l'histoire, c'est quoi ? J'ai été candidat au municipal à Dunkerque en 2014, une ville de quasiment 100 000 habitants. Je fais un score modeste, mais une belle campagne pour la droite sur des terres difficiles. Et le maire de Calais me propose de rejoindre son cabinet à l'époque. Et donc, c'est comme ça que je deviens collaborateur d'élu. En 3 ans, c'est ça ? J'ai fait 3 ans et demi comme directeur de cabinet du maire de Calais. Ensuite, j'ai été directeur de cabinet du maire de Villejuif. Donc après avoir vu une forme de territoire en difficulté, j'en ai vu une autre, la banlieue parisienne un peu difficile à Villejuif. Et aujourd'hui, je suis dans un cadre un petit peu plus tranquille et plus joli dans les Hauts-de-Seine. D'accord. On va parler, si vous voulez, un peu des amis d'Éric Zemmour. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me décrire simplement ce qu'est les amis d'Éric Zemmour
qu'est-ce que c'était à l'origine et qu'est-ce que c'est maintenant, parce que j'ai cru comprendre que ça a pas mal évolué, entre peut-être un groupe de soutien à l'origine et maintenant un parti politique, tout simplement. Tu as tout compris. C'est la politique comme elle se fait aujourd'hui. On est conservateur, mais on est résolument moderne. Les amis d'Éric Zemmour, à la base, c'est une page Facebook. Des gens qui s'associent sur une page Facebook, qui se disent soutenons Éric Zemmour. De cette page Facebook, quelques mois avant l'été dernier, des gens courageux disent pour se préparer à soutenir encore mieux Éric Zemmour, organisons-nous en association. Une fois que l'association était constituée, un grand nombre de Français commençaient à envoyer des chèques pour soutenir Éric Zemmour à l'association, et donc l'association s'est dit on va faire ça carré, on va solliciter l'agrément auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie politique. Et donc en fait, en sollicitant cet agrément, l'association a commencé à devenir un parti. Aujourd'hui, on a des responsables régionaux et départementaux qui sont nommés sur l'ensemble du territoire national. Bientôt, les amis d'Éric Zemmour prendront un nouveau nom, et donc le parti sera complètement finalisé. Les amis d'Éric Zemmour auront fait leur mue jusqu'à devenir un parti national implanté partout, prêt à soutenir Éric Zemmour quand il sera candidat à la présidentielle. Vous avez combien d'adhérents pour l'instant ? Alors aujourd'hui, on ne fonctionne pas avec des adhésions. C'est le dernier petit pas à franchir vers la logique du parti. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent nous contacter nous contactent, nous disent sur le site des amis d'Éric Zemmour, nous disent je veux agir pour Éric Zemmour, voilà ce que je peux faire, etc. Ils sont recontactés par les responsables locaux. Alors je le dis à tous ceux qui nous écoutent, on a tellement d'arrivées de soutien qu'on met parfois un peu de temps à recontacter tous ceux qui nous ont proposé leur aide. Donc un peu de patience, ça arrive, on se structure, on sera fin prêt dans quelques jours, quelques semaines grand maximum. Très bien. Bon, c'est vous aussi qui récupérez les signatures d'élus pour Éric Zemmour. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire combien vous en avez pour l'instant, ou alors est-ce que ça avance ? On approche des 500 ? Alors voilà, il y a des militants, des ambassadeurs qui font un travail formidable partout en France pour aller convaincre les élus que Éric Zemmour doit pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Il faut aller chercher 500 signatures d'élus locaux pour pouvoir être candidat, 500 signatures de maires, pardon, pas tous les élus locaux, juste les maires. Et vraiment, c'est quelque chose qui est difficile malgré tout. Donc on a des gens courageux, aujourd'hui on a dépassé les 250, on approche des 300 promesses de signatures, mais donc il y a encore un peu de chemin à faire, il y a encore un peu de boulot, et donc on appelle les élus locaux à avoir le courage de faire une promesse de parrainage pour Éric Zemmour. Parrainer Éric Zemmour, quand on est le maire d'une ville, d'un village, ça ne veut pas nécessairement dire tout partager avec Éric Zemmour, ça veut dire qu'on reconnaît qu'Éric Zemmour représente un courant de pensée important, qu'il est soutenu par de nombreux Français, et qu'il doit donc pouvoir être représenté à l'élection présidentielle. Voilà, les élus ont ce rôle de filtre, et bien souvent il y a des pressions qui sont faites sur les élus en disant si tu parraines un tel, ta subvention je te la supprime, etc. etc. Mais c'est pas un jeu très sain. Donc nous on veut rappeler que le rôle des élus locaux, c'est d'assurer l'accès à tous ceux qui représentent quelque chose dans le pays pour qu'ils puissent être candidats à la présidentielle. Éric Zemmour représente quelque chose de fort dans le pays. Je ne suis pas inquiet, il devra avoir ses 500 signatures, sinon ce serait un cataclysme démocratique. D'accord. Quel lien vous avez, vous personnellement, avec Éric Zemmour ? Vous le fréquentez régulièrement ? Je ne le fréquente pas régulièrement, mais moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer avant l'été, au mois d'avril, quelque chose comme ça, modestement pour lui parler de ce que je pouvais faire dans mon métier de collaborateur d'élus locaux, lui parler de la vie des communes, des maires, des mairies, et j'y suis allé en me disant allez, c'est un coup de chance, je vais rencontrer la bête médiatique, et j'ai rencontré un homme humble, sympathique, drôle, qui était intéressé par ce que je pouvais lui dire. Je me suis dit waouh, derrière l'homme très médiatique, très courageux, il y a un homme que je découvre, humble, sympathique, courageux, et j'ai envie de me mettre à sa disposition.
Et donc à partir de ce moment-là, j'ai essayé de donner des coups de main, d'être aussi utile que possible à Éric Zemmour. Je me tiens à son entière disposition tous les jours pour être utile, en filant des coups de main, voilà. Et modestement, depuis quelques mois maintenant, en essayant de porter la parole de tous ceux qui soutiennent Éric Zemmour dans les médias. En parlant de parole, on voit que sa parole porte, parce qu'il y a une vraie, on appelle ça la dynamique Zemmour. Quelle importance vous donnez aux sondages qui sont donnés toutes les semaines? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une dynamique Zemmour en ce moment? Alors oui, il y a une dynamique, mais en fait la dynamique elle dépasse les sondages. Les sondages sont un des outils pour calculer la dynamique. Moi ce que je vois c'est les salles qu'on remplit. Éric Zemmour remplit des salles de plus de 1500 personnes. Ça n'était pas arrivé depuis des années en politique. Moi, vous le savez, je suis adhérent aux Républicains. Je vois chez les Républicains un grand nombre de personnes adhérents qui se disent mais enfin Éric Zemmour c'est le discours qu'on attend depuis des années donc on y va à fond. Je vois également un grand nombre d'électeurs et de militants du Rassemblement national qui se disent ça fait des années qu'on attend quelqu'un d'aussi courageux, de rassembleur, etc. Et puis je vois aussi, je me promenais à Dunkerque il y a quelques semaines sur la digue, un monsieur qui m'arrête et qui me dit vous êtes monsieur Diers? Oui, bonjour monsieur. Je dois vous le dire, j'ai repris ma carte. Vous avez repris votre carte? Ma carte d'électeur. J'ai repris ma carte d'électeur. Ça faisait 20 ans que je votais plus, je l'ai reprise pour voter pour Éric Zemmour. Donc moi, la dynamique, au-delà de tous les sondages, je la constate sur le terrain. D'accord. Alors j'ai une dernière question par rapport toujours à Éric Zemmour. Considérons qu'il échoue à l'élection présidentielle, est-ce que vous pensez qu'il va continuer à accorder, à être la figure de l'antimacronisme? Est-ce qu'il va continuer la politique? Est-ce que vous visez les législatives par exemple? Ou alors est-ce qu'il va peut-être continuer à écrire des livres ou arrêter totalement la politique? Alors, première réponse, je n'imagine pas qu'il perde. Donc non, Éric Zemmour sera le prochain président de la République. Il battra Emmanuel Macron. En tout cas, c'est le seul qui, pour moi, est en mesure de le faire. Donc vraiment, je ne fais pas d'hypothèse de défaite. Ensuite, Éric Zemmour, quoi qu'il arrive, il aura suscité un nouveau mouvement, le parti qui est en train de se créer, que je vois comme une espèce de maison commune de la droite et de tous les patriotes, de tous les Français sincères qui veulent que leur pays survive. Et donc, même si par extraordinaire, Éric Zemmour ne gagnait pas l'élection présidentielle, alors que je suis persuadé qu'il la gagnera, ben, il aura fait un travail immense de salubrité intellectuelle pour briser les tabous, pour qu'on arrête de nous dire l'immigration est une chance pour la France, pour qu'on arrête de dire il y a des sujets interdits dont on ne peut pas parler. Vous voyez bien le RPR renaître, c'est les mots d'Éric Zemmour. Voilà, je ne sais pas si c'est le RPR, je sais pas ce que c'est. Moi, ce que j'aime bien, c'est maison commune de tous les Français sincères qui veulent que leur pays survive. Voilà. Moi j'aime bien l'idée qu'on arrête cette séparation artificielle entre le parti gaulliste, le Front puis le Rassemblement national. C'est artificiel. Rassemblons tous les Français sincères qui veulent que le pays survive. Et c'est ce que Éric Zemmour est en train de faire. Très bien. Mais écoutez, pour conclure, je vous laisse le dernier mot. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à toutes les personnes qui nous regardent, qui sont peut-être déjà engagées ou qui ne sont pas encore engagées? Mais, moi je suis pas très vieux, j'ai 33 ans, mais il y a quelques mois je me disais, bon, cette élection présidentielle, je vais passer mon tour, hein, je vois pas bien ce qui va se passer, le pays dégringole, mais je vois pas qui. Et quand Éric Zemmour a commencé à démontrer son intérêt pour venir en aide au pays, quand il a commencé à semer des petits cailloux en disant qu'il pourrait peut-être, là je me suis dit, waouh, il y a à nouveau de l'espoir en politique. Et cet espoir en politique, je crois que beaucoup de monde l'a vu. Il faut qu'on le partage autour de nous. Que chacun de ceux qui sont convaincus aille toquer à la porte de leurs voisins, aille parler aux collègues, aux camarades d'études, pour leur dire « Non mais les gars, la présidentielle de 2022, c'est probablement la présidentielle la plus importante de ces dernières décennies. La France est à la croisée des chemins. Soit on réagit et la France pourra rester la France qu'on aime pourra survivre,
soit on ne réagit pas, et s'il n'y a pas un bon coup de barre sur la présidentielle 2022, le pays va continuer à s'enfoncer sur tous les plans, économiques, identitaires, culturels, sécuritaires. On va aller vers quelque chose de dramatique. Et ben donc le message que je veux faire passer, c'est on est à la croisée des chemins. 2022, c'est la dernière sortie d'autoroute avant le péage. Si on ne réagit pas, on va droit dans le mur, et donc à chacun d'aller convaincre autour de lui qu'il faut soutenir Éric Zemmour. Merci Antoine Diaz pour les quelques minutes que vous avez accordées. C'était très agréable. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager évidemment, à liker, à commenter et puis on vous dit à très bientôt.